Bonjour messieurs, dames. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, merci de nous accorder cette interview. Donc, Guillaume Robin, président directeur général de Thermador Group, présent sur le salon depuis 1997, 21e participation à ce 21e salon actionnariat. Bien que tout le monde doit sûrement vous connaître, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer les activités du Thermador Group ? Alors, la société Thermador Group est une société de distribution spécialisée. Nous distribuons en France, en Europe et un petit peu en Afrique des produits et des matériels pour la circulation des fluides dans le bâtiment et l'industrie. Donc, c'est des activités qui se sont extrêmement diversifiées sur ces dernières années. Ça a démarré par des accessoires de chauffage et aujourd'hui, on a beaucoup étendu avec de la robinetterie industrielle, des pompes, des réservoirs, également de l'outillage. Donc, une distribution assez large. Thermador Group, c'est 14 filiales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les synergies que vous organisez entre elles ? La holding, la société qui est cotée en bourse, Thermador Group, regroupe effectivement un certain nombre de services communs à toutes les filiales, comme les services informatiques, les bâtiments. On s'occupe de la finance et on donne ainsi à nos filiales tous les outils pour réussir dans leur métier. À partir du moment où nos filiales ont un bâtiment adapté, des finances solides et une bonne informatique, à eux de se charger des ressources humaines. C'est leur responsabilité de leurs clients et de leurs fournisseurs. D'autres synergies sont mises en œuvre qui sont beaucoup plus opérationnelles et ça, on met les filiales à contribution pour trouver des synergies au niveau des fabricants, au niveau des clients, bien entendu, et au niveau de toutes nos équipes opérationnelles. On a des groupes transversaux qui travaillent régulièrement pour s'améliorer dans les processus, trouver des astuces pour être plus efficaces. Thermador Group, d'ici la fin de l'année, c'est l'acquisition d'une nouvelle société, Sanidom. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette société et surtout sur la stratégie en matière de croissance externe qui est prévue par cette acquisition ? Alors, nous avons fait l'annonce d'un projet d'acquisition. Donc, tant que ce n'est pas signé, c'est pas une acquisition. Effectivement, la société Sanidom est en discussion très avancée avec nous. Cette société est la société propriétaire de la marque Rousseau. C'est une société qui commercialise depuis de nombreuses années sur le marché français de la robinetterie sanitaire. La robinetterie sanitaire est un produit qui est totalement complémentaire aux gammes que nous avons déjà aujourd'hui dans le groupe. Rousseau a la particularité de vendre majoritairement, quasiment exclusivement, en grande surface de bricolage et donc deviendrait une société très complémentaire à Dipra, société qui est déjà dans le groupe Thermador. Le projet consiste à terme à fusionner Dipra et Rousseau pour faire de cette entité fusionnée une société d'environ 50 millions d'euros de chiffre d'affaires qui soit à la mesure des exigences de nos clients dans ce monde. Mais également, on compte bien utiliser le savoir-faire de Rousseau pour dupliquer un certain nombre de méthodes de travail dans notre canal de distribution B2B, puisqu'on a aussi l'intention d'augmenter nos ventes en robinetterie sanitaire dans le monde du B2B, c'est-à-dire auprès des grossistes professionnels. Salon actionnariat oblige, parlons bourse. Thermador Group a connu un pic à 66,50 € au printemps et malheureusement, il a perdu plus de 30% en l'espace de 6 mois. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer un tel retournement ? Alors, nous sommes une société de taille moyenne. On fait partie des grosses parmi les petites et des très petites dans cet univers. Quand vous avez un flux vendeur sur les valeurs moyennes de cet ordre-là, puisque vous avez vu beaucoup de valeurs moyennes reculer de manière importante, malgré toute notre volonté, on ne peut pas retenir ce raz-de-marée avec nos petits bras musclés. Ça ne marche pas. Ce qu'on tente de dire à nos actionnaires, c'est que les fondamentaux du groupe Thermador, le chiffre, les résultats, la croissance sont bons. Et c'est là-dessus, je dirais, que nos actionnaires doivent focaliser leur attention, y compris sur l'extra-financier. Est-ce que la gouvernance du groupe Thermador est bonne ? Est-ce que les salariés du groupe Thermador sont bien traités ? Est-ce qu'on respecte l'environnement dans le groupe Thermador ? Tout ça, c'est des choses que vous devez regarder, avant toute chose. Et effectivement, nous, on subit la baisse que toutes les valeurs moyennes, ou enfin une grande partie, subissent actuellement. Alors cette baisse, elle s'explique non pas du fait de la position des actionnaires individuels, mais plus des investisseurs institutionnels ou certains qui aujourd'hui ont décidé de retirer du cash
supposant qu'effectivement on va vers un environnement encore plus compliqué. Donc on reprend du cash et la façon la plus directe de reprendre du cash en limitant le risque, c'est de reprendre le cash sur les sociétés qui sont les moins liquides et par rapport aux grandes. Et donc c'est vrai qu'on est un petit peu victime de cette position des investisseurs institutionnels qui représentent aujourd'hui 50% de notre capital. Bon, ça n'empêche pas que quand on regarde le groupe Thermador sur les 15 dernières années, on est quand même sur une progression qui est au-delà de 350%. Donc c'est vrai que si on se focalise sur les derniers mois, c'est la catastrophe. Si on prend des perspectives sur le long terme à 15 ans, c'est pas du tout la catastrophe. En rendement global sur 17 ans, on est toujours au-delà de 14%, même en prenant en compte la chute récente. Donc l'investissement en bourse, c'est du long terme, pas de panique, tout va bien dans le groupe Thermador. D'ailleurs, performance sur l'année 2017 de plus de 10%. Est-ce que vous pouvez nous parler des perspectives 2018 ? 2017 a été une année absolument extraordinaire, puisqu'on a fait 10% de croissance organique, ce qui est dans notre métier exceptionnel. Cette année, les chiffres se présentent bien, puisqu'au troisième trimestre, nous sommes toujours en croissance organique de 4%. À cela vient s'ajouter la croissance externe, ce qui fait que le résultat net que l'on a présenté au semestre est en progression de plus de 21%. Je dirais que c'est des chiffres qui, logiquement, ne devraient pas être mis en parallèle à une chute si radicale du cours de bourse. Mais vous le savez, à court terme, la corrélation n'est pas bonne. À long terme, la corrélation est très bonne. Merci Guillaume. J'aurais une petite question avant de conclure. 31% de votre actionnariat est entre les mains d'individuels, mais parlons aussi de l'actionnariat salarié, auprès duquel vous êtes très actif. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? Oui, alors les actionnaires salariés, pour nous, ça fait partie de la culture de l'entreprise, puisque quand Guy Vincent a créé cette société en 68, il a souhaité, dès le départ, intégrer les gens qui venaient travailler dans le groupe dans le capital. Ça faisait partie de ses principes. D'ailleurs, moi, quand je suis rentré dans le groupe en 99, très rapidement, il m'a demandé, il m'a prêté de l'argent, à taux zéro à l'époque, pour que j'investisse. J'ai moi-même investi pour rentrer dans le capital. Et c'est une culture groupe, c'est-à-dire qu'on sollicite assez régulièrement nos salariés au travers de plusieurs outils pour qu'ils deviennent des actionnaires du groupe. Alors on le fait également au travers d'un FCPE qui a amené pour eux des rendements exceptionnels. Un FCPE qu'on a démarré en 2001 qui, sur cette période de 17 ans, leur a amené un rendement absolument extraordinaire. Celui qui a investi 1 000 euros tous les ans depuis 2001, aujourd'hui, malgré la chute récente, a un capital de 130 000 euros net. Vous voyez qu'on a quand même fait beaucoup de choses pour que nos salariés soient dans le capital. Aujourd'hui, ils sont à 4,1% du capital. On ne va pas s'arrêter là. Nous avons fait la semaine dernière une conférence organisée par l'école de la bourse auprès de nos salariés pour que nos salariés montent en compétences. Et on veut leur expliquer comment bien investir en titre vif, en actions. Ça, c'est la première étape. Donc, on a fait une conférence très sympathique avec 160 personnes. Ça a été un sacré succès. Et on met en place pour l'année 2019 une formation qui sera dédiée à tous nos salariés et leurs conjoints. Et on veut que fin 2019, nos salariés soient intellectuellement équipés pour pouvoir investir en titres en toute sécurité. Parce que j'ai la conviction, et le passé l'a montré, qu'à partir du moment où on se met sur une longue période, on investit en toute sécurité. Ce qu'on dit bien à nos salariés, c'est l'argent que vous mettez aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin demain, c'est de l'argent que vous allez placer à 10 ou 15 ans. Dans cette perspective-là, je peux vous garantir que le passé montre qu'on travaille en toute sécurité. Il faut également diversifier son portefeuille. Et on peut difficilement dire aux salariés du groupe Thermador investissez en titre Thermador, sans leur conseiller également, à terme, de diversifier leur portefeuille de manière à pouvoir jouer les cycles et contre-cycles des différents secteurs d'activité en France. Merci Guillaume. Merci à vous. Et je vous invite à rencontrer Monsieur Robin et toute son équipe à leur stand C36. Alors, comme j'ai encore 2 minutes, j'en profite. Je vous invite vraiment à venir nous voir. On est sur le salon actionnariat, effectivement, depuis toujours. Nous sommes venus en force. Nous sommes 6 personnes sur le salon, prêts à vous accueillir, répondre à vos questions. Les valeurs moyennes ont un intérêt notable par rapport aux grandes, et je défends cet intérêt, c'est que vous avez la possibilité de vous adresser aux dirigeants. Donc voilà, vous venez sur le stand, vous tombez sur moi, vous tombez sur Patricia Mavigné, DG délégué, Jean-François Bonnefond, DG délégué. Toute la direction du groupe est là pour vous accueillir, répondre à vos questions. Ça, c'est un luxe qu'on vous offre. Surtout, vous ne privez pas. Je dirais que ça vous permet de voir qui dirige la société et éventuellement d'avoir confiance ou pas. Donc,
venez nous rejoindre. C'est 36. Merci.